2022, je suis passé de charpentier au SMIC, un freelance copywriter qui gagne entre 3 et 5 000 euros par mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à le faire et comment vous pourriez y arriver vous aussi. Mais avant ça, petit retour quelques années plus tôt. Fin de l'année 2014, je fais face à un choix. Après mon CAP et mon BP de charpentier bois, on me propose de partir en BTS. Le seul problème pour moi, il y a les cours d'informatique. D'une, je n'ai pas d'ordinateur et je n'en veux pas. Et de deux, j'ai une peur bleue d'Internet. La solution, quitter l'école et mes ambitions avec, à cause d'Internet. Cette fois-ci, c'est terminé, je dois quitter l'école et me lancer à 100% dans le monde du travail. Je trouve alors un CDI de charpentier pour 1 300 euros par mois. C'est pas grand chose, mais à l'époque, c'est toujours mieux que les 700 euros que je gagnais en apprentissage. C'est alors que, après ces 4 premières années d'études, je me lance en tant que charpentier en CDI pour les 6 prochaines années. 2 années en France, 2 années en Nouvelle-Zélande, 1 année en Australie et 1 année en Suisse. Puis je passe le cap des 25 ans. Je ressens quelque chose au plus profond de moi, un vrai besoin de changement. Parce que je fais la conclusion que je suis plus du tout heureux dans mon métier de charpentier. J'ai besoin de plus de liberté, de plus d'argent, mais aussi de faire quelque chose d'autre de ma vie. Alors un soir, après avoir regardé une vidéo YouTube d'un mec qui gagnait sa vie en tant que freelance à l'autre bout du monde, j'ai un vrai déclic. C'est ça que je veux faire. Pouvoir travailler pour moi, sous mes conditions, tout en voyageant autour du monde. Je continue de regarder ces vidéos et j'apprends petit à petit que cette personne est freelance copywriter. Je n'ai aucune idée de ce que ce terme signifie, mais ça a l'air plutôt cool. Je découvre alors le sens du mot freelance. Une personne qui est indépendante dans sa profession et qui n'a aucun contrat longue durée avec son employeur. Mais aussi celle du mot copywriter. Une personne qui écrit des textes de vente sur internet pour donner envie aux gens d'acheter des produits ou des services. C'est un mélange d'écriture, de psychologie et de vente. Boum, c'est ça que je veux faire. Le seul souci, c'est que je n'ai pas d'ordinateur et je ne sais pas du tout manier ces engins-là. J'achète alors un ordinateur reconditionné sur Back Market pour environ 300 euros. Avant d'en apprendre plus sur le copywriting, je dois d'abord apprendre à me servir de cet ordinateur. C'est une vraie galère, je pense vraiment que je me suis surestimé. Mais j'ai pas envie d'abandonner, je m'accroche et quelques centaines d'heures plus tard, je commence seulement à maîtriser les bases. Après ça, je commence à dévorer tout ce que je peux sur le copywriting pour moi aussi un jour devenir freelance copywriter. Livres, vidéos YouTube, formations payantes, formations gratuites, tout y passe. Puis je me rends compte que ce que j'apprends, j'ai besoin de savoir si c'est réellement efficace et si je peux vraiment aider mes clients à obtenir des résultats. Pour ça, je décide de faire appel à plusieurs coachs. Le premier, pendant 6 mois, il m'accompagne un petit peu sur l'aspect stratégique, mais aussi sur l'aspect copywriting. C'est-à-dire qu'il me fait des relectures, il m'explique un petit peu comment me vendre et ça m'aide vraiment. Puis à la fin de ces 6 mois, un deuxième coach et enfin un troisième coach. Finalement, je me rends compte que toutes ces formations étaient très bien, mais c'était très théorique. Moi, ce que j'avais besoin, c'était de l'aspect vraiment pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à des coachs. Parce qu'ils m'ont surtout aidé sur la partie commerciale du métier, c'est-à-dire tout ce qui touchait l'acquisition client, la vente et le fait de trouver des clients. Je décide alors de devenir freelance copywriter spécialisé dans le BTP, dû à mes 10 années passées dans ce secteur. Pour trouver mes premiers clients, je discute avec des potentielles cibles pour échanger avec elles, comprendre leurs besoins, mais aussi montrer que je suis la meilleure personne pour les aider parce qu'encore une fois, je maîtrise la verbatim, je maîtrise les enjeux, je comprends un petit peu le secteur et derrière, j'ai des compétences marketing aussi à vendre. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux souhaite travailler avec moi. C'est à ce moment-là que je tombe des nues. Je vous la fais courte, mais c'est à ce moment-là que je trouve mon premier client. Je lui vends une journée entière où je crée des pages produits, des emails pour la maudite somme de 125 euros. Je sais, c'est pas grand-chose, mais à l'époque, c'était énorme pour moi. Non pas sur l'aspect financier, mais sur l'aspect émotionnel. Ce jour-là, je suis enfin devenu freelance copywriter. À cette époque-là, je cherchais pas forcément à faire de l'argent rapidement, mais plutôt à monter en compétences et élargir mon réseau pour trouver de futurs clients. Mais aussi leur apporter des résultats pour qu'ils puissent me recommander à leur propre réseau. Et enfin, garder mon portfolio pour pouvoir prouver que j'ai déjà travaillé avec d'autres clients. Quelques jours plus tard, je trouve un deuxième client. Je suis absolument choqué, je suis comme un fou. Enfin, quelques jours plus tard encore, une personne me fait une recommandation et je signe mon troisième client. À ce moment-là, c'est un rêve qui se réalise. Je suis comme un fou et j'annonce à mon patron de l'époque que je quitte son entreprise parce que je me lance en tant que freelance copywriter. Les mois suivants, je génère assez d'argent pour ne pas taper dans mes économies. Pour finir, pour ma première année complète en tant que freelance copywriter, je génère 53 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est largement au-dessus de mes espérances. Puis pour ma deuxième année en tant que freelance, je décide de partir en Asie faire le digital nomade. Je décide de travailler seulement les matins pour avoir mes après-midi de libre pour profiter de mon voyage. Cette deuxième année, je génère 30 000 euros en travaillant à mi-temps. J'ai la chance de m'être créé un système qui m'apporte entre 1 et 5 clients chaque mois de façon simple, régulière et prévisible. Donc voilà comment je suis passé de charpentier au SMIC à freelance copywriter qui génère entre 3 et 5 000 euros par mois en un an. Ça n'a pas été facile, je peux vous l'accorder parce que je suis parti de très très loin. Mais comme je dis souvent, si j'y suis arrivé avec le niveau de départ que j'avais, tout le monde peut y arriver. Je pense réellement être un mec lambda, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, j'ai juste eu la motivation nécessaire et le courage de ne jamais m'arrêter.
Avec la motivation, de la patience et en s'entourant de bonnes personnes, je suis convaincu que tout le monde peut devenir freelance. Maintenant, si vous aimeriez que je vous montre en détail comment j'ai trouvé mes 3 premiers clients quand je me suis lancé en freelance en 2021, j'ai créé une masterclass complètement gratuite qui vous montre étape par étape comment je m'y suis pris et comment vous pourriez, vous aussi, trouver vos 3 prochains clients sans envoyer le moindre call d'email et sans créer du contenu tous les jours. Pour la visionner, je vous laisse cliquer en dessous de cette vidéo.